Vous là-bas, vous allez aussi ajouter Genèse 6 pour Noé. Et c'est là où on va parler aujourd'hui de 3 personnes. Je lis au nom de l'Éternel. C'est prêt? Josué chapitre 1, à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Nous avons lu les textes, maintenant c'est toi qui as les contextes. Parle-nous, Seigneur, comme tu as parlé à Josué ce matin, afin que nous puissions être fortifiés dans la foi, que nous puissions avoir le courage que Dieu combattra pour nous et nous allons garder silence. Alors, Seigneur, fais-nous le merveille ce matin, un peu des heures que nous allons parler pour donner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez me donner ça. Alors, ici, nous allons parler aujourd'hui sur Noé, Josué, et le Nouveau Testament, Paul et les disciples. Alors, je pense que le dimanche passé, c'était merveilleux, bien que nous avons le problème des caméras. Alors, cette semaine, nous allons acheter la caméra pour que vraiment soit bien. J'ai déjà servi tout. À cette semaine, nous serons bien. Alors, même si ça se coupe, mais ça sera bien. Alors, nous avons vu la fois passée, si Shadrach, Meshach et Abednego, je ne vais pas revenir parce que c'est déjà passé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur Josué, Noé et les apôtres. Alors, ici, la Bible dit pour Josué que Dieu lui avait dit que lui est le serviteur de Moïse. Moïse était le serviteur de Dieu. Je vais vous dire cette chose. Dans la Bible, nous avons vu ce qu'on appelle matière de relève, matière de remplacement. Un prophète qu'on ne remplace pas un autre prophète, ça s'est fait dans la Bible. Ça s'est fait dans la Bible. Alors, du temps d'Élie, Élie avait son serviteur qui s'appelait Josué et Élisée. Alors, Élisée était à côté d'Élie pour apprendre qu'est-ce que Dieu fait avec Élie et qu'est-ce que Dieu veut faire avec Élie. Alors, quand il a appris tout et que le temps qu'Élie puisse partir, alors Élisée lui a remplacé. Du temps de Moïse, la Bible dit que parmi les gens qui étaient allés explorer les pays que Dieu leur avait dit d'aller,
Josué était parmi ces gens-là, Josué et Caleb. Alors ils sont allés là-bas au nombre de, je crois, 12 ou bien 10 personnes. Alors ils ont exploré le pays. Ils ont vu le pays. En rentrant, les 10 ont donné un mauvais témoignage à Moïse. Quand ils ont donné un mauvais témoignage à Moïse, alors le peuple a commencé à pleurer. Quand le peuple a dit, oh Moïse, mais le pays que Dieu nous a promis maintenant, il y a des géants, les enfants d'Anak, les enfants de Goliath, tout ça. Alors la famille de Goliath, nous sommes comme des sauterelles devant ces gens-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont parlé tout. Maintenant, Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Ils ont dit non, vous êtes en train d'effrayer le peuple pour rien. Dieu qui nous a promis ce pays, l'éternel Dieu qui avait dit à Abraham qu'il pourvoira un agneau pour son fils Isaac, le même Dieu là existe encore au jour d'aujourd'hui. Car la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas sa parole à cause de votre souffrance. Dieu ne change pas sa parole à cause de votre, comment je peux dire, à cause de votre face. Oh, vous êtes fatigué, vous avez élongé à maman. Dieu ne change pas. Dieu, c'est sa parole ou rien. Donc Dieu a dit, je vous donne ce pays, même si vous trouvez les gens qui sont 3 mètres, vous êtes 50 centimètres, Dieu vous donnera toujours ce pays-là. Parce que c'est lui qui est le créateur des cieux et la terre et tout ce qui se trouve. Il a la force d'arrêter le vent pendant 30 secondes et tous les êtres humains peuvent mourir. Il en a. Alors, Josué a dit, non, nous allons posséder ce pays-là. Josué et Caleb. Parce que Dieu nous a promis ce pays-là. Nous sommes capables de nous emparer de ce pays-là. Alors, ils ont fortifié le peuple. Alors, comme Dieu a vu maintenant que Josué et Caleb avaient donné un bon témoignage, ils avaient la foi dans ce que Dieu a dit. Dieu a dit ceci. Vous tous ici que vous voyez, vous n'allez pas voir ce pays-là. Vous allez mourir dans le désert. Et je susciterai une autre génération qui va entrer. Ce sont vos enfants. Maintenant, parmi tous ces gens-là, il n'y a que Josué et Caleb qui étaient restés et qui ont possédé ce pays. C'est coupé? Alors, c'est comme ça que quand Moïse est parti, Dieu ne devait pas traiter avec une autre personne. Dieu devait traiter avec la personne qui avait déjà vu ce pays-là. Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un qui n'a pas exploré le pays. Dieu a dit, parmi ces gens ici, c'est là que Josué et Caleb qui ont exploré le pays, qui sont restés. Mais quand Moïse est parti, moi j'écris seulement Josué. C'est pour vous dire quoi? Je vais vous parler ici en matière d'enlèvement. Dieu, quand il choisit un homme, qu'il va travailler avec lui, quel que soit ce que vous allez faire, Dieu va vous montrer le pays où vous allez aller. Dieu ne peut pas vous choisir que vous êtes son fils. Il ne vous a jamais montré que non, voici le lieu où tu vas partir. Toute personne qui ira au ciel, Dieu lui a déjà donné même un songe qu'il est déjà parti au ciel. Ça c'est vrai. Si tu n'es pas prédestiné au ciel, tu n'as jamais rêvé le ciel. Une sœur dans notre quartier, nous étions des enfants. Lui, il est déjà maintenant une grande maman, donc beaucoup d'une grande famille. Elle, quand elle était jeune, elle marchait dans son quartier comme ça, tellement qu'elle avait le Saint-Esprit. Et les gens se moquaient avec lui. Les gens parlaient mal d'elle. Alors un jour, quelqu'un a parlé mal de la sœur. Et cet homme-là est tombé. Et la personne s'est moquée de la sœur. Et la personne maintenant est tombée. La sœur était à l'église et la personne tombe dans le quartier. Quand la personne tombe dans le quartier, la personne commence à crier le nom de la sœur là. Oh, on a fait un qui est. Oh, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Maintenant, il faut attendre que la sœur là revienne de l'église pour que la personne puisse lui demander pardon, afin qu'on prie pour que la personne puisse être guérie. Et quand la sœur retournait dans le quartier, les gens commencent à dire, oh, Yewanaye. Oh, Yewanaye, cela veut dire quoi? Oh, c'est elle.
Maintenant, on dit quoi? Oh, le papa là, il est tombé depuis 15 heures. Papa là est en train toujours de parler de ton nom. Il faut aller là-bas prier pour les papas. Quand maintenant la sœur est allée, alors la personne là, elle était en train de critiquer la sœur parce que la sœur avait le Saint-Esprit. Chaque fois, le Saint-Esprit faisait tomber la sœur. Mais Dieu l'avait puni pour lui montrer que non, c'est cette sœur-là que moi je travaille avec. Maintenant, la sœur a prié, le vieux est revenu à la vie. Maintenant, la sœur, elle s'était maintenant dans les quartiers. Un jour, Dieu lui a visité l'enfer. Maintenant, la sœur, là, quand il a visité l'enfer, elle a vu les gens de ce quartier-là en enfer. Et la sœur a vu un papa qui est vivant dans le monde, mais déjà en enfer là-bas. Oh, la sœur dit, oh, ça c'est le papa tel, hein? Ça c'est le garçon tel, hein? Ça c'est la sœur tel, hein? En enfer. Dieu lui a visité l'enfer et Dieu lui a visité le ciel. Voici l'enfer à éviter et voici le ciel à désirer. Maintenant, quand la sœur revient comme ça, elle voit maintenant le papa là passer devant. La sœur se demande, un homme qui marche comme ça, mais qui est déjà en enfer. C'est pour vous dire quoi? Là où vous partez, Dieu vous montre déjà l'endroit où vous partez. Moïse est parti, Josué est resté. Dieu devait choisir que Moïse pour faire quoi? Pour faire entrer le peuple dans cette terre-là. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, fortifie-toi et aie bon courage fidèlement. Quand on a dit agir fidèlement, c'est obéir à la parole de Dieu. Et quand vous agissez à la parole de Dieu, vous obéissez. Là maintenant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu es en vie, rien ne résistera devant toi. Même n'importe quel démon ne peut résister devant toi tant que tu es en vie. Agir et fidélité, c'est obéir à la parole du Seigneur. Alors, regardez ce qui arrive. Alors, il dit, prends courage. Tellement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas réussir dans la vie comment? Si toi tu n'obéis pas à Dieu. Dis-moi, quel est le Dieu là qui va te bénir si toi tu n'obéis pas à lui? En obéissant, en suivant la conduite de Dieu, alors Dieu va vous bénir. William Branham dit, Dieu a mis la Bible comme une carte routière pour chaque chrétien. La carte routière, c'est la carte qui vous permet, le GPS, d'aller partout où vous voulez. Toi, tu viens en Amérique, tu ne connais pas l'endroit, tu dis que non, l'application fait le travail, c'est quelque part. Mais là, toi, tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il va utiliser? GPS. La GPS qu'on a utilisée, mais Dieu a son GPS, c'est ce qu'on appelle la Bible. Et William Branham dit que la carte routière que Dieu a mis en place pour ses enfants, c'est la Bible. Pour vous conduire au ciel et pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. Jamais un homme ne peut pas conduire l'autre au baptême du Saint-Esprit sans que Dieu puisse vous donner l'accès. Écoutez ce que William Branham dit. Là, il n'a pas dit que ces choses arriveraient quand il viendrait. Le prophète Ésaïe n'a-t-il pas prophétisé? Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes mineurs, n'en ont-ils pas parlé en tout point? Cette carte indique vers cette seule destination. Et quand il est venu, il avait tant imprégné leur église de credo et de toutes choses qu'ils n'ont pas pu voir la réalité de la raison de sa venue. C'est-à-dire d'amener Dieu dans l'homme, de produire Dieu dans l'homme pour réunir ensemble Dieu avec un homme. Quand Jésus est venu pour réunir Dieu de nouveau avec l'homme. Parce que l'homme et Dieu étaient séparés depuis le jardin d'Éden. Il n'y avait personne qui avait réuni maintenant Dieu et l'homme. Il fallait que l'intermédiaire vienne par le nom de Jésus pour maintenant verser le sang à la croix et réunir maintenant l'homme à Dieu.
Alors Dieu est venu sur la terre pour aider l'homme. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'homme s'éloigne toujours de ce Dieu-là. Et il continue pour dire, si nous suivons les traces qu'ils vous disent de vous engager sur telle et telle route, alors prenez cette direction-là. Si en Acte 2:38 dit, répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, ça ne vous fait pas prendre la sortie de gauche. Prenez cette direction-là. Peu importe son état, vous devez suivre la route. Il dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Ça ne signifie pas qu'elle s'applique à un âge passé, non. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. N'est-ce pas là ce qu'il a dit? C'est la carte routière de Dieu. Nous devons la suivre, le chemin est indiqué. Le chemin que la Bible indique, c'est le chemin de la fidélité. Dieu place la Bible devant vous et les ordonnances pour que vous puissiez suivre. Maintenant, Josué est sorti avec ce que Dieu lui avait prescrit à Moïse. Comment Josué devait réussir? Maintenant, la Bible dit dans Josué 6, lisons avec vous Josué 6. Voyez maintenant les obstacles maintenant qui étaient devant Josué. Est-ce que Josué maintenant devait réussir ou il ne devait pas réussir? Je vais prendre quelque chose ici. Josué pouvait réussir ou bien il ne pouvait pas réussir. Alors il y a maintenant un obstacle devant maintenant le peuple. Alors lisons Josué 6 pour voir si ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les peuples, hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Pour le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissant, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Maintenant, Dieu a dit à Josué, prenez courage, fortifie-toi et agis fidèlement selon ce que je t'ai prescrit. Maintenant, Josué était devant cet obstacle-là. Alors Josué est allé maintenant pour s'en prendre de la ville. Et Josué a dit au peuple ici, Dieu m'a dit ceci. Vous allez sonner les trompettes seulement une seule fois par jour, mais pendant 6 jours. 7e jour, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant sonner de la trompette et le peuple crie. Quand le peuple vont crier, les murailles de Jéricho tombera et vous allez prendre cet endroit. Dieu avait donné un ordre à obéir. Il n'avait pas dit qu'il sonnait la trompette 2 fois par jour. Non, il avait dit une seule fois par jour. Pendant 6 jours. Faites le tour de la ville. Comme il leur avait dit pour traverser le Jourdain. Alors, ils ont fait. Josué a répété cela au peuple. Il a dit, ne poussez pas de cris jusqu'à ce que je vous dirai. Lisez la suite. Jusqu'à ce que je vous dirai de pousser les cris. Alors vous allez pousser les cris, nous allons nous parler de ce pays-là. Ils ont poussé les cris. Alors, Dieu du ciel a fait tomber les murailles. Alors, le peuple s'est emparé de ce pays-là. Voilà pourquoi l'obéissance est très importante dans la vie des serviteurs de Dieu. Si vous voulez réussir
écoutez ce que Dieu vous dit. Si vous voulez réussir, lisez la Bible, ne cherchez pas à se faire comprendre toi-même. Croyez seulement que ce que la Bible dit, poussez des cris, poussez des cris. Si la Bible dit que ne pousse pas des cris, ne pousse pas des cris. Ils ont obéi et la chose est arrivée exacte. Mais si vous lisez la suite, Dieu leur avait dit, quand vous partez là-bas, vous ne pouvez pas toucher à l'interdit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voler dans ce pays-là. Prenez tout ce qui est là-bas, emparez-vous de la ville, mais ne volez pas. Maintenant, la désobéissance est entrée où? Il y avait un homme qui s'appelait Akan, qui était dans le camp d'Israël, qui est de la tribu de Juda, qui s'est emparé des manteaux de Shinéa, et il a pris les lingots d'or et tous les biens de cet homme, il a caché ça. Maintenant, quand il combattait avec les ennemis, Dieu leur avait promis qu'il n'y aura pas ni mort ni blessure. Alors, Josué a vu qu'il y avait des morts. Josué a dit arrêtez les combats. Et ils ont reculé. Ça, c'est au chapitre 7. Ils ont reculé maintenant. Josué n'a pas fait quoi que ce soit. Josué est allé prier Dieu pour rappeler Dieu. Seigneur, toi tu nous as promis qu'il n'y aura pas de blessures ni la mort. Mais nous avons trouvé maintenant qu'il y a un problème dans notre famille. Frère, si un problème vient dans votre famille, n'allez pas vous précipiter d'appeler les gens que j'ai un problème dans la famille. Le problème, c'est que quand le problème vous arrive, que vous n'êtes pas content, consultez votre Dieu et il vous donnera la réponse. Consultez Dieu. Ne consulte pas un homme. Alors Dieu, quand vous le consultez, vous entrez dans votre chambre intérieure. Vous priez dans votre cœur. Vous dites, Seigneur, pourquoi ce problème est arrivé à ma mère, à mon père, à mes frères? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse? Dieu va te dire maintenant, va auprès de mon serviteur tel, il priera pour toi et la chose va partir. Voilà comment l'ordre de Dieu fait. Mais si toi tu sautes directement, tu appelles ton frère, tu appelles ton oncle, tu appelles ton ami, et j'ai un problème ici, est-ce que vous pouvez m'aider? Il ne vous aidera pas. La personne qui peut vous aider, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ils sont allés, ils ont consulté Dieu. Alors Dieu leur a dit, vous devez faire quoi? Faire sortir toutes les tribus d'Israël. Alors, vous devez, il dit, et l'Éternel dit à Josué, écoutez ce qu'il dit. Et les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Carnite, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï pour aller explorer le pays afin de prendre ce pays-là. Mais ils ont eu une grande défaite. Maintenant, Josué déchira ses vêtements, c'est le verset 6. Et maintenant, jusqu'au soir, les visages contre la terre, devant l'arche de l'Éternel, et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, oh Seigneur, l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Maintenant, Dieu lui répond. Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit.
Ils les ont dérobés et ont menti. Voyez, Dieu n'aime pas les menteurs et Dieu n'aime pas les voleurs. Dieu n'aime pas. Vous avez désobéi, Dieu n'est pas au milieu de vous. Vous menez une vie de désordre, Dieu n'est pas avec toi. La vie de sanctification, yes, Jésus aime la vie de sanctification. La vie de suivre, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Dieu a quitté le camp. Quand ils ont volé, ils ont menti. Dieu a quitté. Dieu ne peut pas rester avec les voleurs. Dieu ne peut pas rester avec les menteurs. Dieu ne vit pas au milieu des voleurs et des menteurs. Dieu vit au milieu des saints. Car il est tout puissant, il est 3 fois saint. Et caché parmi leurs bagages. Dieu a vu qu'ils ont caché ces choses-là dans leurs bagages. Mais comment maintenant découvrir les choses cachées dans les bagages? Dieu devait maintenant faire quoi? Faire passer chaque tribu devant lui. Et la tribu qui sera désignée, c'est la tribu que quelqu'un a volée. Écoutez la suite. On dit que la Bible les a mal à moi. Ah. Bible les a liés et lengi. Alors, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Car ils ont sous-interdit, je ne serai plus avec vous. Vous avez volé les menteurs, je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, si vous n'enlevez pas les mauvaises choses au milieu de vous, je ne serai pas avec vous. Vous devez rester avec Dieu à tout moment. Enlevez les interdits. Qu'est-ce que Dieu a interdit? La vie de suivre. Une mauvaise vie que vous menez. Vous mentez, vous volez, vous trichez avec les femmes d'autrui, les hommes d'autrui. Vous faites cela. Dieu n'est pas avec vous. Même si vous priez du matin au soir, Dieu ne répond pas. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras. Dieu commence maintenant à faire savoir qui a volé. Sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a des interdits au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Vous voyez comment Dieu a fait? Dieu a commencé par l'ordre l'ordre suprême. Il a commencé. Tribu, famille et maison. Alors il dit, et l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Dieu a procédé comme ça jusqu'à ce qu'ils sont allés tomber maintenant sur Akan. Maintenant, quand on est tombé sur Akan, Dieu a dit que prenez Akan, ses enfants, sa femme, ses brebis, sa maison, tout ce qui est à lui, vous devez tuer et mettre en fumée. On a tué, c'est l'ordre de l'Éternel. Vous devez obéir. Si Dieu dit que tue ton père, vous devez tuer votre papa. Dieu a dit que tue les papas. Dieu sait pourquoi il a dit que tue ton père. Toi tu veux dire, ah papa, Seigneur, ah vraiment, mon père qui m'a élevé. Dieu dit, tue ton père. Dieu sait pourquoi. Peut-être Dieu veut sauver ton père par cela. Si Dieu dit, tue ta femme, même si elle est belle comment, vous devez la tuer. C'est un ordre. Dieu a dit à Abraham, tue ton fils unique. Abraham a fait quoi? Et il a fait. Il est allé pour sacrifier l'enfant. Peut-être Dieu peut sauver en faisant cela. Peut-être Dieu te teste pour voir ta foi. Mais toi tu dis que si tu ne crois pas, c'est que tout ce que toi tu as déjà écouté Dieu te parler là, ce n'est pas la vérité. Donc maintenant, cette fois-là qui te dit que non, tue ton père là, n'est pas la vérité. Quand Dieu t'avait dit que non, tu auras de l'argent,
tu quitteras ce pays, tu iras dans un autre pays, tu seras un grand homme. Là, c'était la voix de Dieu. Maintenant, quand la voix de Dieu te dit que tue ta maman, maintenant, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous devez obéir. C'est ça la parole de Dieu. On a dit à Joseph, tuer. Ils ont tué ces gens-là. Toute la famille. Et la paix est entrée dans les camps. Quand vous enlevez les interdits, et Dieu revient dans les camps. Josué 10. Josué 10. Alors, verset 6. La Bible dit, les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent les montagnes se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne t'aidera devant toi. Josué a obéi fidèlement à Dieu, c'est pourquoi rien n'a résisté devant Josué. Rien n'a résisté. Si vous lisez le livre de Josué, vous verrez que Dieu a dit à Josué plusieurs fois, ne crains point, ni ne t'aidera devant toi. Dieu répète ça pour lui dire que non, je suis avec toi. Tu dois agir fidèlement à Dieu. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur les chemins qui montent à Bé-Horon et les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Écoutez maintenant verset 11. Quand vous vous combattez là, si l'ennemi maintenant devient fort plus que vous, ou bien l'ennemi devient grand et vous êtes fort, l'ennemi commence à fuir, Dieu a une autre méthode de tuer votre ennemi. Dieu n'a pas une seule méthode d'éliminer l'ennemi. Dieu a plusieurs méthodes. Écoutez une autre méthode que Dieu a utilisée ici. Verset 11. Comme ces gens-là fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. C'est qu'au ciel là-bas, il y a des pierres pour taper vos ennemis. Au ciel, Dieu a tout un réservoir de pierres pour taper. Frère, seulement votre prière peut faire tomber des pierres au ciel là-bas pour taper vos ennemis. Les gens qui se réunissent dans le monde du ténèbre, ils citent votre nom sur les papiers rouges avec les pics rouges. Toi, Albert, tu vas mourir. Toi, Albert, tu vas mourir avec des fétiches. Toi, fais la prière. Dis à Dieu, Seigneur, il y a des pierres là au ciel. Il y a des pierres là au ciel. Comme il y a les pierres là au ciel, comme du temps de Josué, tu avais fait tomber les pierres au ciel, fais tomber ces pierres là et tue tous ces sorciers là qui sont sur la table dans le monde du ténèbre. Et il dit, jusqu'à Azeka, et ils périrent ceux qui mourirent par l'épée, des grêles furent plus nombreux que celles qui furent tuées avec l'épée par les enfants d'Israël. C'est que Dieu a des réservoirs et des réservoirs des choses au ciel qui peuvent éliminer le monde dans un œil, dans un clin d'œil. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël. Josué avait besoin de quoi? Il avait besoin du temps pour éliminer ses ennemis. Mais comme le temps allait plus vite, Josué, comme Dieu lui avait dit que nul ne tiendra devant toi, il avait le pouvoir d'arrêter même le soleil. Alors le soleil était l'obstacle pour éliminer l'ennemi à cette époque-là. Josué n'avait pas un autre choix de faire. Comme il avait tellement obéi à Dieu, il devait prononcer la parole contre la nature. Il dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon et la ligne sur la vallée des Jalons. Et le soleil s'arrêta jusqu'à ce que Josué fit périr tous les ennemis.
Et la Bible dit que il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Quand l'Éternel combat pour toi, il va écouter ta voix. Demande-lui. Si vous obéissez à sa parole, rien ne tiendra devant toi. Rien ne résistera devant toi. Dieu a dit, rien ne résistera devant toi. Et toi, fortifie-toi et prends courage. Agis fidèlement et moi, Dieu, je ferai le reste. Les gens là qui vous combattent chaque fois, dis-leur que Dieu m'a dit ce matin, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra. Je dois agir fidèlement à la parole du Seigneur et nul ne tiendra. Noé est sorti. Dieu a vu que la méchanceté des hommes était plus grande sur la terre. Maintenant, Dieu n'avait pas une autre moyen. La Bible dit que Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. Alors, Dieu a trouvé que sur la terre, il n'y a pas un homme meilleur. L'homme intègre qui était resté sur la terre, c'était seulement Noé. Il a appelé Noé. Il a dit à Noé, Noé, fais-toi une arche. Tu vas entrer dans cette arche-là. Quand Noé faisait l'arche, il avait obéi à Dieu. Alors, les gens se moquaient de Noé. C'est comme aujourd'hui, vous venez à l'église, les gens se moquent de vous. Ah, vous allez perdre le temps pour rien. Vous priez, avez-vous déjà vu ce Dieu-là? C'est comme ça que les gens parlent. Avez-vous déjà vu ce Dieu-là? Mais les dieux, on les voit comment? On voit Dieu dans la nature. La nature, c'est Dieu. Quand le vent vient, là, on vous a déjà posé la question. Qui de vous a déjà vu le vent? Qui? Personne n'a déjà vu le vent. Seulement Dieu, c'est qui voit le vent. Alors, Noé a fait l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Comme ils se moquaient de Noé, Dieu encourageait Noé. Toi, fais l'arche. Toi, fais l'arche. Oh, est-ce qu'on sait là-bas, il y a l'eau? Noé, fais l'arche. Noé a fait l'arche. Noé a terminé. Et Noé termine l'arche. Noé fait la porte, fait des fenêtres, mais Dieu a la clé au ciel. Avez-vous déjà vu ça? moi, je suis le constructeur de l'arche. Mais je le construis, je termine. Quelqu'un autre a une clé quelque part qui peut ouvrir et qui peut fermer. Mais moi, le constructeur, alors, je n'ai pas de la clé. Et l'homme un cultivateur que Dieu a transformé à un menuisier, à un charpentier, à un tôlier, à un mécanicien. C'est que Noé a fait tout. La mécanique a fait même la technologie de quoi? Comment on appelle ça? La météo. Il a fait tout. Alors, les jours où Noé a terminé l'arche, il a appelé les gens. Les gens ont dit, jamais. Dieu a dit, ok. Noé entre dans l'arche, fait entrer les animaux, fait entrer les semences, fait entrer tout. Noé a fait entrer tout en obéissant à la voix de Dieu. Et la même eau qui a détruit la terre, cette même eau-là a sauvé Noé. William Branham dit, les mêmes péchés que ton frère commet là, Dieu peut les condamner et il peut les justifier et te condamner toi. Celui-ci sort avec la femme d'autrui et l'autre sort avec la femme d'autrui. Dieu paie